Un nouvel argument est apparu dans l'éternel débat sur le plus grand joueur de tous les temps. Apparemment, lors du match contre le Maccabi Haïfa, Léo Messi, avec tous ses exploits de football, a réussi à battre le record apparemment éternel du roi du football, Pelé. Comme vous l'avez peut-être deviné, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons analyser si la Pulga a encore une fois fait l'impossible et si l'Argentin peut officiellement être considéré comme le GOAT. Abonnez-vous à notre projet Un autre football et c'est parti! Lors de l'affrontement de la Ligue des Champions contre le Maccabi, qui a eu lieu le 25 octobre, Lionel Messi a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives, portant le nombre total de contributions de buts de l'Argentin tout au long de sa carrière à 1127. En comparaison, Pelé a 1126 actions contributives pour sa carrière. Ces chiffres ont été publiés par le portail OneFootball. Si nous devons les croire, alors Messi est devenu le footballeur le plus productif de l'histoire du football. Naturellement, en ce qui concerne les statistiques de Pelé, différentes sources peuvent fournir des chiffres différents. Après tout, Pelé a joué il y a si longtemps qu'il n'était pas si facile de suivre les réalisations. À l'époque, l'icône du football brésilien lui-même écrit qu'il a amassé un total de 1283 buts sur sa page Instagram. En fait, sa version sur la question peut être considérée comme vraie. Pelé a marqué 1283 buts, mais 527 d'entre eux ont été inscrits lors de matchs amicaux non officiels et de matchs d'exhibition. Divers articles notent Pelé ayant 756 ou 757 buts en 812 apparitions officielles. Les choses deviennent plus controversées en termes de passes décisives. Selon OneFootball, si nous soustrayons 757 buts du total, nous obtenons 369 passes décisives. Cependant, des données fiables sur les aides sont presque impossibles à trouver en ligne. Nous avons vérifié plusieurs sources sur le nombre de passes décisives du Brésilien et certaines d'entre elles donnent d'autres résultats beaucoup plus faibles. Certains confirment cependant le nombre de 369. Imaginons que OneFootball ait pris les chiffres les plus élevés possibles et ait attendu que Messi les dépasse pour qu'aucune question ne soit soulevée par la suite. En fin de compte, nous pouvons féliciter Messi avec le titre de joueur de football le plus productif de tous les temps avec une certitude de 99%. Laissez ce 1% au doute historique. Au cas où vous vous demanderiez comment va Cristiano Ronaldo, le Portugais n'est pas si loin derrière les meilleurs joueurs mentionnés. Au moment de la sortie de la vidéo, il avait 1048 contributions, 79 de moins que Messi. Donc, dans le même duel contre le Maccabi, Léo a non seulement dépassé Pelé, mais également devenu le joueur le plus âgé à marquer 2 buts et à fournir 2 passes décisives en un seul match de Ligue des Champions. Il l'a fait à 35 ans. Quelle légende! Ce n'est pas la première fois que Léo détrône les records de la légende du football brésilien. Par exemple, en 2020, Messi a dépassé Pelé en termes de plus grand nombre de buts marqués pour un club. Léo a décroché son 644e but pour Barcelone contre le Real Valladolid. Nous devons vous rappeler qu'à un moment donné, Pelé a réalisé l'exploit mentionné en jouant pour l'équipe brésilienne Santos. Quand j'ai commencé à jouer, je n'aurais jamais pensé à battre un record, encore moins celui que j'ai dépassé aujourd'hui et qu'appartenait à Pelé, a commenté l'Argentin à cette occasion. Il semble que Pelé lui-même n'ait pas du tout été bouleversé par la chute du record, félicitant Léo pour son succès. Comme vous, je sais ce que c'est d'aimer porter la même chemise tous les jours. Comme vous, je sais qu'il n'y a rien de mieux que l'endroit où l'on se sent chez soi. Félicitations pour ton record historique, Lionel. Mais surtout, félicitations pour ta belle carrière à Barcelone. Des histoires comme la nôtre, d'aimer le même club depuis si longtemps, malheureusement, seront de plus en plus rares dans le football. Je t'admire beaucoup, a écrit Pelé à Messi sur Instagram. Un an plus tard, Messi est devenu le meilleur buteur international de l'histoire de l'Amérique du Sud. Il en a marqué 3 contre la Bolivie, portant son total à 79 buts pour l'Albiceleste et devançant Pelé qui en avait 77. Inutile de dire que Messi a battu le record à plusieurs reprises et compte actuellement 90 buts pour l'équipe nationale. Si nous avons discuté du nombre total de leurs actions contributives au début de la vidéo, alors si nous ne considérons que les buts, Messi écrase également Pelé, prenant la place du Sud-Américain le plus productif de l'histoire. De plus, il l'a fait l'année dernière lors du match de Ligue des Champions contre Bruges. C'était le moment exact où il réussissait son 758e but, laissant le Brésilien derrière lui.
Étant donné que Messi joue et continuait de jouer dans un environnement beaucoup plus compétitif que celui de Pelé, on peut admettre que la Pulga a complètement battu son rival historique au niveau individuel. Malgré cela, le triomphe de la Coupe du Monde parlera toujours en faveur de l'équipe de Pelé. Pas un, mais 3 à la fois. Par la suite, Pelé est le seul footballeur de l'histoire à avoir remporté la Coupe du Monde à 3 reprises. Léo, en revanche, aura une dernière chance de remporter ce trophée cette année. Une opinion circule selon laquelle, en réalité, Pelé n'était pas une figure si révolutionnaire pour revendiquer le titre de meilleur de l'histoire. Par exemple, il avait tendance à avoir des adversaires faibles au niveau du club et des coéquipiers solides dans l'équipe de la Seleção. Cependant, nous voulons calmer les mauvaises langues et donner un mot à ceux qui ont regardé les matchs de Pelé en direct, même l'ont affronté dans les duels. Jouer comme Pelé, c'est jouer comme Dieu, a noté Michel Platini, triple vainqueur du Ballon d'Or. C'est le joueur le plus complet que j'ai jamais vu, déclare l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, Franz Beckenbauer. Le meilleur joueur de tous les temps, Pelé. Messi et Cristiano sont tous les deux de grands joueurs avec des qualités spécifiques, mais Pelé était meilleur, a estimé la légende du Real Madrid, Alfredo Di Stefano. Si vous vous attendez à une conclusion, vous n'en trouverez aucune. Pour la simple raison qu'il est impossible de conclure ici. Nous parlions de différentes époques et de différents niveaux d'accès à l'information. Nous n'avons absolument aucune idée de la performance de Messi à une époque où il n'y avait pas de terrain parfait, de médecine avancée et d'équipements de haute technologie. Nous n'avons également aucune idée de la façon dont Pelé se serait comporté dans des batailles difficiles contre des géants européens de différents pays, comment il aurait fait face à l'intensité et au nombre de rencontres modernes, ainsi qu'à l'énorme pression psychologique et à l'hystérie médiatique. Interrogé sur le meilleur footballeur de tous les temps, le défenseur de l'équipe brésilienne et partenaire de longue date de Léo Messi, Dani Alves, a parfaitement décrit la question. Je reste avec Pelé pour une raison. Le football a changé. Messi a changé une génération. Tous ces gens qui sont plus que le football, je suis avec eux. Et en plus, je suis brésilien. Pour moi, Pelé ne devrait pas entrer dans ce débat. Si vous me demandez qui est le meilleur joueur de l'histoire, je dirais Messi. Pelé n'a pas sa place là-dedans. De plus, réduire la sélection du titre GOAT à seulement 2 joueurs est une mauvaise stratégie. Les fans qui voudraient mettre Diego Maradona ou Cristiano Ronaldo sur le trône auront également raison à leur manière. Cristiano est actuellement le meilleur buteur de l'histoire du football et Maradona, contrairement à Messi, a réussi à remporter la Coupe du Monde pour l'Argentine. De plus, n'oubliez pas les gars comme Johan Cruyff, Eusebio, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, Franz Beckenbauer, Niklas Brentner et bien d'autres. D'accord, nous avons mis Lord Brentner là intentionnellement pour plaisanter. Les gars, écrivez dans les commentaires ci-dessous qui est votre GOAT. Est-il juste que la cohorte des meilleurs performeurs ne se compose généralement que des attaquants qui marquent beaucoup et ne comprend aucun défenseur ni gardien de but? Nous attendons vos réflexions sur le sujet. Malheureusement, sur cette note, nous vous disons au revoir. La chaîne Un Autre Football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Prenez soin de vous et à bientôt.